Ok. Alors, je m'appelle Anunța Vârsta, ça fait plus de 15 ans que je vis en France. Je suis à la base artiste, j'ai une formation d'artiste, mais dans ma vie, j'ai eu la chance de faire des différents métiers. Cette exposition, en fait, elle est inspirée de mon travail en tant qu'écoutante. Ça fait 1 an que je travaille comme écoutant pour le 115, qui est un numéro d'urgence, et tous les jours, je parle avec des personnes qui sont en fait en grande difficulté. Tout doucement, cette idée, elle m'est venue parce que la voix humaine, la voix des personnes qui nous appellent m'a interpellée et a créé des images un peu dans ma tête. Donc tout doucement, j'ai commencé à tracer des flous, parfois évidents, parfois moins évidents, des portraits. L'exposition est dans la cuisine de locaux parce que c'est d'abord une exposition pour mes collègues. Et la cuisine, c'est le centre c'est un point central des personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas un abri, qui n'ont pas un logement, qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui nous appellent parfois pour demander un micro-ondes ou avoir un frigo. Alors je voulais absolument que toutes ces gens-là, toutes ces personnes trouvent la place dans la cuisine avec nous et que pendant les pauses, on peut prendre un café ensemble, tout simplement se regarder. Dessin là avec une espèce de cheveux rouges qui représente une femme enceinte. Ce sont aussi les personnes très fragiles parmi les appelants. Et j'avais l'impression que le ventre de cette femme, tout le ventre nous parle. C'est le ventre qui nous écoute et qui nous parle. Ce n'est pas elle en tant qu'être, mais vraiment la vie qu'elle porte dedans. C'est très touchant d'entendre une femme qui est désespérée et qui, au lieu de parler d'elle, par exemple, elle parle direct du fait qu'elle est enceinte. Tu as l'impression que tu parles à un futur être qui vient au monde et qui te demande déjà de l'aide avant même d'arriver. C'est impressionnant. Et puis, je ne sais pas, j'ai dessiné cette espèce de doudou comme ça, parce que, bon, en même temps, l'idée de... C'est souvent des personnes qui ont perdu quelque chose ou qui ont laissé derrière des choses. Ils se retrouvent seuls. Donc le doudou, c'est un peu cette entité qui tient place de quelque chose qui n'est plus là. En fait. Ça peut être la famille, ça peut être un pays, ça peut être juste un être. Voilà. Les dessins, elles ont commencé à apparaître dans ma tête d'abord, à travers mes oreilles, donc ça tournait comme ça dans la tête. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à dessiner, à sortir cette impression et cette chose que j'avais dans la tête, en même temps ça m'a soulagée, parce que c'était si comme j'ai concrétisé, il est là, c'est présent. Quelque chose que dans l'imaginaire, parfois, ça te tourmente plus que quelque chose qui est bien réel. Tu peux le regarder, tu peux le toucher, il est là. OK. Alors, du coup, le fait de donner une présence à toute cette image, pour moi, c'était quelque chose qui m'a aidé aussi à dépasser des appels vraiment très, très difficiles, parce que c'est quand même un travail qui nécessite une préparation, enfin, qui te sollicite de tout point de vue. Donc, l'effet de prendre des notes pendant les appels. Après, chez moi, j'avais le temps de dessiner. Donc, c'était si comme je pouvais les embrasser, les comprendre, les avoir chez moi, le mettre quelque part. C'est quelque chose qui soigne un peu les difficultés de l'écoute. C'est curatif en même temps, si je peux le dire. Parfois, de retracer certains appels difficiles, c'est aussi douloureux parce que tu repasses dans cette situation, tu retraces des choses, mais c'est toujours intéressant d'avoir un regard et de pouvoir revoir une personne, une situation, comme tout cet exemple-là. Et ça me fait plaisir de les rencontrer parce que souvent on a aussi cette curiosité de vraiment rencontrer la personne.
On crée des liens invisibles avec les personnes à travers les oreilles. Donc moi, j'avais tellement envie de tracer ces lignes, ces liens, de le donner vie entre moi et eux. Donc le travail que j'ai fait actuellement en tant qu'écoutant, non seulement il a une valeur en soi parce que on écoute les personnes en difficulté, on trouve des solutions, on les oriente. Parfois juste le simple écoute, enfin savoir écouter, c'est pas donné, c'est quelque chose que tu peux vraiment apprendre. Donc ce travail-là, c'est quelque chose de social qui est connu, tout le monde qui fait ce travail, ils savent à quoi ça ressemble. Mais l'art que j'apporte, les images que je dessine, les personnes que je représente ici, c'est justement pour donner une visibilité à un public plus large, pour montrer à tout le monde la beauté et l'unicité de l'être humain et la valeur en soi d'un être humain, tout simplement. Et puis chaque dessin, elle a une histoire à part. C'est très complexe, je ne veux pas m'arrêter sur ça. Mais en même temps, faire le lien entre le social et le monde et l'art, c'est ça le but de cette expo et de mon parcours, enfin, en tant qu'écoutant et artiste. Donc je crois que c'est deux pistes sur lesquelles j'y vais en parallèle. J'essaie de les serrer ensemble et de donner du sens justement pour donner plus de valeur à tout ce qui est humain dans le monde et d'attirer un peu l'attention à ceux qui ont quand même le pouvoir d'aider, de réellement aider et d'apporter du soutien de toutes sortes. Tout le monde va aimer et qui vont surtout se poser des questions par rapport à ces personnes qui sont un peu invisibles peut-être, mais à travers leur voix portent un message très fort sur le monde actuel, sur les problématiques de nos jours, mais surtout la question de l'humanité, de aide, de solidarité et d'humanisme surtout. C'est ça que j'aimerais que les gens comprennent, enfin, en voyant toute cette image, que ça leur donne envie d'aller vers l'autre et de partager les choses qu'on a dans la vie, les bons, les moins bons, tout ce qu'on a dans la vie. Et de faire beaucoup d'attention à l'enfant qui est en nous et autour de nous. Merci.